Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche. Voilà, je suis de retour de la messe. J'ai entendu ce magnifique évangile où Saint Jean et Saint Jacques demandent au Seigneur Jésus-Christ d'être à côté de lui dans sa gloire, donc clairement d'être crucifié avec lui l'un à sa gauche, l'un à sa droite. Et le Seigneur dit en gros, vous allez boire à ma coupe, donc vous allez souffrir comme moi, vous allez être plongé dans le baptême où moi-même je vais être plongé, donc mourir et puis ressusciter. On va parler aujourd'hui de la résurrection. Mais être à ma gauche et à ma droite, ça, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a des personnes qui sont déjà déterminées pour cela par mon Père. Voilà. Évidemment, les autres apôtres sont un peu offusqués que les fils du tonnerre, Jacques et Jean, parce qu'ils avaient le pouvoir de jeter le tonnerre et des éclairs sur la terre. On reparlera aussi de ce sujet un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais donc les autres apôtres seront un peu offusqués, et le Seigneur dit en gros, si vous voulez être le premier, vous devez être le dernier. Si vous voulez être le maître de tous, vous devez être le serviteur de tous. Et ça s'applique évidemment aussi pour nous. Voilà, donc simplement pour vous dire que j'aime beaucoup cet évangile, mais nous allons aujourd'hui parler de l'espérance. Alors, que j'étais en train de cogiter dans ma tête, mais quel thème, à partir de quoi je vais parler de l'espérance dans ma vidéo? Eh bien, évidemment, cette semaine, patatras, le Seigneur m'envoie comme on dit en anglais, le hint, donc l'accroche pour vous parler de cela. Et je vais vous lire une parole de Saint Paul aux Éphésiens. Voilà, alors, écoutez bien, superbe parole. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Je vais reprendre ça. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. Non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Voilà les amis, l'accroche que le bon Dieu m'a donnée jeudi, alors que je pensais à cette vidéo que je vous partage. Donc vous l'avez compris, cette deuxième vertu théologique qui est l'espérance, eh bien c'est l'espérance que nous avons de ressusciter avec le Christ, dans sa gloire, et de partager vraiment sa gloire au ciel, et d'être comme lui au-dessus de toute domination, souveraineté, puissance. Parce que nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Évidemment, cette espérance, on ne peut la voir que lorsque nous suivons le Christ. Et j'ai été très touché à l'église par un chant que je chantais quand j'étais jeune. Je revenais des sessions de parelle moniale en France. Il y avait un chant superbe qui s'appelait « Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils,
non pour juger mais sauver le monde, qui croit en lui recevra la vie. Et il y a le couplet suivant. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour les brebis et nul ne les arrachera de ma main. Et j'étais très touché par ce couplet qui vraiment fait lien avec l'espérance que nous avons de ressusciter donc avec le Christ, de mourir avec lui et donc de ressusciter avec lui et de partager le ciel avec lui. Voilà notre espérance, d'accord ? Mais pour cela, nous devons suivre le Christ comme des brebis. Je suis le bon pasteur. Jésus est le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Posons-nous la question. Sommes-nous des brebis qui suivons le Seigneur et connaissons-nous le Seigneur? Lui nous connaît. Alors là, lui, il nous connaît à 100%. Qu'on soit ses brebis ou pas ses brebis, il connaît tout. Mais ses brebis, le petit reste, et je tiens à insister là-dessus, le petit reste, ça veut dire les gens qui croient vraiment en lui, les gens qui remettent vraiment la vie en Jésus et qui s'appliquent à le suivre en toutes choses. Nous avons cette grâce spécifique de l'espérance. C'est à nous que le ciel est ouvert. Cela veut-il dire que ceux qui ne suivent pas Jésus aujourd'hui, que ceux qui sont égarés, que ceux qui ne croient pas, n'iront pas au ciel? Non. Si ces gens-là, les athées, les personnes qui font du mal, les personnes qui, désolé de le dire pour mes amis indiens, mais qui mettent leur foi dans Vishnu ou dans Krishna plutôt que dans Jésus-Christ, le seul et unique sauveur, le chemin, la vérité et la vie, s'ils ne changent pas, eh bien, vous le savez, le salaire, c'est l'enfer. Il faut le dire. Et je vous ai dit, je vous le dirai à chaque vidéo, le salaire de ne pas suivre Jésus-Christ et de ne pas l'accepter comme l'unique Seigneur et Sauveur, c'est l'enfer. Voilà. Point. Les protestants, c'est autre chose. Si on n'est pas, vous avez entendu la parole. Donc, l'Église, l'accomplissement total de l'Église, eh bien, c'est Jésus-Christ. D'accord? Donc, il faut rester évidemment attaché à l'Église. Sans l'Église, hors de l'Église, point de salut. Désolé, ça fait mal d'entendre cela. Encore une fois, pour mes amis protestants, eh bien, si on n'a pas Marie comme mère, on n'a pas Dieu le Père comme Père. Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, qui a cité cette phrase, et je m'y retrouve très très bien. Voilà, donc, tâchons de suivre le Christ, notre bon pasteur, de connaître le Christ, d'appliquer dans notre vie tout ce qu'il nous demande de faire à la lettre. Comment le savoir? Eh bien, vous connaissez le chemin, l'oraison, où vous avez ce colloque particulier avec le Seigneur. Je reviendrai sur l'oraison si vous voulez un peu plus de détails, mais vraiment se mettre en présence du Seigneur et lui partager ce que vous avez dans le cœur et avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Et c'est tout à fait simple. J'en parlais encore avec mon épouse, elle était à la messe avec moi bien entendu. J'ai cette joie d'avoir cette grâce d'aller en couple à la messe. Eh bien, elle me disait, après la confession, le père qui l'a confessé lui disait « Dieu est simple ». Et oui, les amis, Dieu est simple. Il n'est pas compliqué. Un cœur à cœur, c'est lui dire simplement ce qui ne va pas, simplement ce qui va bien, ce qu'on voudrait, ce qu'on désirerait. Est-ce que c'est aussi ta volonté, Seigneur, etc., etc., etc. Et le Seigneur nous répond et il nous met des signes dans notre vie et il nous éclaire. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Voilà. Appliquons cela dans notre vie. Et je vais vous donner maintenant, pas un secret, mais ce que j'aimerais bien qu'on dise de moi. Si un jour je devenais saint, vous savez, il y a des saints qui disent, par exemple, leur leitmotiv, c'était « prier toujours » ou « servez les pauvres parce que les pauvres, c'est Jésus », etc. Eh bien moi, mon leitmotiv, et c'est très puissant, je crois, c'est suivre Jésus en qualité de son esclave. Soyons l'esclave de Jésus. Et venant d'un black, c'est puissant, hein? Être l'esclave de Dieu, parce que Dieu est 100% bon, c'est 100% amour, et je suis tout à fait heureux d'être l'esclave de quelqu'un qui est 100% amour et qui veut 100% à 100% mon bonheur. Je vous laisse ici, je ne veux pas faire cette vidéo trop longue.
Je crois que vous m'avez assez entendu. Je vous laisse avec ça et la semaine prochaine, nous reviendrons encore une fois sur cette troisième vertu théologale, l'amour. Bon dimanche à tous, baptême, bonne confession, Eucharistie, oraison avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.